lettre ouverte pour Madame Marie-Hélène Amiable. Très joli nom, très joli prénom. Marie-Hélène Amiable. Parfait. Voilà. Je suis carrément d'accord avec vous, madame. Les lois de Nicolas Sarkozy. Alors, tout le monde dit que Nicolas Sarkozy, il est méchant et tout. Alors, moi, je mettrai en haut là parce que Nicolas Sarkozy représente la majorité absolue des Français, donc issus de la France de Vichy. Donc, toujours, comment dire, ce tabou national. Voilà. On soutient la révolution du chassement d'un côté, mais de l'autre, on ferme les frontières, par exemple. Donc voilà. Donc comme vous dites, le droit au logement, ouais, le logement est un droit. Donc moi, je vous soutiens. Donc limite, si le projet Gaïa n'était pas apolitique et que moi, donc son représentant direct, malheureusement pour vous tous, bah oui, je suis incorruptible. Donc toutes les propositions qu'on me fait pour que j'aille dans le sens du poil, ben, je refuse en bloc parce que pour moi, on essaie de me corrompre. Mon cœur, mon esprit, et voilà. Donc, ben, je refuse en bloc, donc du coup, ben, j'agace. Voilà. Donc, voilà, limite, je serais de votre parti et celui de Besancenot. Mais le problème, c'est que, avec Monsieur Besancenot, moi, je l'ai aimé dès le début qu'il s'est présenté au grand public. Ce facteur, avec ce franc-parler direct, avec ces chiffres indiscutables face aux politiques qui est là depuis 20 ans, bon, je veux dire, je l'ai admiré dès le début. J'ai failli prendre ma carte. Et pour la première fois de ma vie, voter. Alors, je vous ai dit, je n'ai jamais voté de ma vie. Et là, vous m'avez fait les gros yeux et j'étais impressionné. Je me suis dit, oups, Madame la députée me fait des gros yeux. Bon, alors, vous avez un trajet de vie qui fait que pour vous, le vote, c'est primordial. Ben, de mon côté, j'ai jamais voté, donc vous seriez en contradiction d'idées avec moi, mais en fait, non, pas du tout. On se rejoint sur le fait que moi, je n'ai jamais voté de ma vie parce que je n'ai jamais considéré en tant qu'enfant adopté français, de nationalité française, avec un esprit et un cœur français, voilà, comme je l'ai précisé au directeur de la DGSE par courrier recommandé, voire sur Google, lettre à Pierre-André Pével, préfet des Hauts-de-Seine. Donc je vous ai donné lors de la rencontre donc du je sais plus quand, bref. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que un député est habilité à porter un dossier juridique à la HALD, à la Haute Autorité de la lutte HALD, contre la discrimination, je sais plus ce que c'est. Voilà, donc vous avez mon courrier donc pour monsieur le préfet, donc l'exécuteur donc des Hauts-de-Seine. Voilà. Et donc la question que vos partisans, dont un monsieur que j'ai rencontré qui a été séduit non pas par ma démarche de grève de la faim et de une vote unique en diffusant une vidéo de grève de la faim totale pour dire pas content, donc c'est un vote. Je mets une dimension très importante au vote du simple citoyen que je suis, puisque je ne fais partie d'aucun groupe représentant à part un groupe apolitique qui n'est pas économique, etc., qui est le projet Gaïa. Voilà, bref. Donc ma question est simple. Est-ce que vous allez vous servir de ma lettre ouverte pour monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, qui est révélatrice donc de toutes les injustices que vous soulignez, voilà, avec un financement qui est le vôtre. Moi, je vous rappelle que j'ai un financement de 0 €, hein, et que, donc, en accord avec vos idées, est-ce que vous allez faire valoir, donc, mes droits, représentant le simple citoyen qui subit, finalement, la protection oligarchique et élitiste, comme la famille Zuliani qui bénéficie, dont vous parlez de la CAF, des HLM, hein, tout année un appartement vide ici donc, voilà, un T2, T3 bien placé, donc du coup que toute la famille Zuliani pourrait habiter dedans, et donc libérer l'HLM pour les 100 000 familles qui demandent depuis 10 ans un logement, le minima direct. Donc là, je ne m'attaque pas aux partis sur les 14 villes sur 36 qui sont de droite, là.
je parle à Marie-Hélène Amiable, députée donc à l'Assemblée nationale, et qui porte un projet très clair et très louable, et qui a pris contact finalement indirectement. Directement, je me suis présenté à vous, et donc qu'est-ce que vous allez faire donc de ce courrier? Voilà, donc tout ça dans ma démarche anthropologique, donc, pour démontrer que de toute façon, tous les systèmes communistes, extrême droite, extrême gauche, etc., sont les mêmes systèmes de protection oligarchique qui émettent finalement une illusion de choix pour le simple citoyen comme moi, hein, qui éprouve donc votre parole, finalement, je vous présente ma main, donc voilà, qui éprouve votre parole, en disant, est-ce que vous allez porter mon message, qui est votre message aussi, et qui est le message de beaucoup de citoyens de France, à l'Assemblée nationale, en ayant des lettres recommandées avec numéro, avec l'huissier qui veut faire à moitié son travail, avec la juge qui fait un flagrant délit de corruption et de protection oligarchique élitiste, la police de Montrouge, je mets un haut là, parce qu'ils sont tous sympathiques, etc., mais ils sont policiers nationaux à Montrouge, qui est une ville relativement sélecte, on va dire, il n'y a pas beaucoup de SDF dans la rue, quoi. Voilà, donc moi on m'a fait comprendre que hop, si on pouvait me mettre hors juridiction des Hauts-de-Seine et de Montrouge, ça serait bien. Mais non, mais tout le monde dit ça, tout le monde veut mettre la patate chaude de petit garçon Benjamin ailleurs. Non, je vais rester dans les Hauts-de-Seine et vous allez tous, comment dire, rester sur le web, sur la toile, pour une éternité, jusqu'à que vous prouviez l'inverse de ce que moi je suis en train de prouver, voilà. Donc c'est pas très du tout sympathique, mais pour l'instant j'ai aucun écho donc de mon énergie dépensée pour vous, quoi, pour votre parti par exemple.